Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Kedoshim. וידבר אדוני משה לאמור, דבר כל עבדת בני ישראל ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. רבי אלעזר פתח, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין. La paracha de cette semaine, Parashat Kedoshim, dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, David Amelech dit dans le psaume 32, verset 9, il dit Al tiyu kesus kepered. Ne soyez pas comme le cheval, ne soyez pas comme la mulet, qui n'écoutent pas, qui font ce qu'ils veulent, et il faut leur dresser avec un bâton. Il dit ici, Rabbi Elazar, il dit, sachez que la Torah, as-edat bebnei nasha, la Torah, elle témoigne aux personnes, la témoigne écrit à une personne de ne pas faire une certaine faute. Mais on vous allez dire, mais on n'écoute pas. Ça revient à l'idée que la Gemara dit Bechol yom vayom yotzet kol bat kol mi ar chorev v'omeret oy lahem la briot melbonan shel Torah. La Gemara nous enseigne qu'il y a une voix céleste qui sort de ar chorev. Ar chorev, c'est le har Sinaï, et elle dit oy lahem la briot melbonan shel Torah. Malheur à ceux qui n'utilisent pas la Torah. Le Baal Shem Tov alav shalom, il pose une question. Alors si personne n'entend cette voix, pourquoi faire elle sort? Au moins, s'il serait sorti dans le monde et on l'aurait écouté, mais si elle sort et n'écoute pas, à quoi ça sert qu'elle sort? Dit le Baal Shem Tov, chacun l'entend cette voix dans son cœur. Deux fois, il dit le Baal Shem Tov, vous vous réveillez le matin, et dans ton cœur, tu as envie de faire une certaine mitzvah. Tu dis, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, je vais en faire ça. D'où est-ce que vient cette envie de faire? Cette envie de faire, et vient de Har Sinai, justement. La Torah t'envoie un message dans ton cœur. Et quand tu as envie de faire quelque chose, ne rate pas le moment. Alors, si tu t'es mis dans l'idée, dès que tu te réveilles, que tu vas faire quelque chose aujourd'hui, ça, c'est la chose à faire cette journée-là. Et il faut que tu cours après pour faire cette chose. La même chose, quand une personne veut pécher, alors, Mina Shamaim, dans son cœur, ils envoient un message. Ne le fais pas. Et la personne, il faut qu'elle écoute. Alors, ça veut dire que le sentiment qu'on a dans le cœur, c'est très important. Dit le Rabbi Elazar, Daoraita asadat kame vamrat mipeti asurhenna hasar le vamralo. Il emmène un verset dans Michelet qui dit le roi Salomon, celui que la Torah témoigne en lui et n'écoute pas, hasar lev. C'est comme s'il n'a pas de cœur. Mao hasar lev, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas de cœur? De let bemenunta. C'est pas un homme de confiance dans le ciel. Demande de l'oishtadel boraita, let bemenunta. Celui qui n'étudie pas la Torah, le ciel ne lui fait pas confiance. Et là, il te dit Rabbi Elazar, très important. Il dit, celui qui est hasar lev, l'oishtadel boraita, qui n'apprend jamais la Torah, assir les mikrav, les gabel, ishtadfa, badel, mbad, ischorota. Il est interdit de faire commerce avec lui. Il est interdit de s'associer avec lui. Il est même interdit, il dit, même d'aller en voyage et être accompagné par cette personne, il ne faut pas être accompagné. Pourquoi? Il dit, parce que cette personne est en danger et il emmène le danger sur l'autre personne. De là, on comprend, quand quelqu'un il est en route et il rencontre quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et pas dans le mitzvot, la première chose à faire, c'est de parler de Divrei Torah, dit le Zohar Kadosh. Pourquoi? Le Divrei Torah, le parole de Torah, l'étude de la Torah protège la personne en route. Alors tu prends un vol et voilà, juste à côté de toi, il y a un juif qui vient s'asseoir, mais un Torah, un mitzvot, un maasim tovin, il n'y a rien. Dis-lui un Dvar Torah. Je vais vous raconter quelque chose. Il rapportait qu'un rabbin, il était assis sur l'autobus, dans un autobus en Israël. Il est monté un policier israélien. Et quand il est monté, il s'est assis juste à côté de lui. Le rabbin, il a vu que celui-là, il n'a pas de Torah, rien du tout. Alors il lui dit, monsieur, vous avez un badge. Et sur le badge, c'est écrit Mishteret Israël, la police d'Israël. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Israël? Il dit, qu'est-ce que c'est cette question? Israël, c'est Eretz Israël. On vit en Israël. Je représente la police de Eretz Israël. Il dit, non. Israël, ça veut dire une autre chose. Il dit, ah oui, qu'est-ce que ça représente? Il lui dit, Israël, le mot Israël représente tous les patriarches et tous les matriarches. Il dit, ah oui, comment tu vois ça? Il dit, regarde, Israël, c'est quoi la première lettre? Yud. Un de nos patriarches s'appelle Yitzhak. Yitzhak, ça commence par Yud. La deuxième lettre, c'est Shin. Israël, Shin. On a un matriarche qui s'appelle Sarah. Sarah, ça commence par la lettre Shin. La troisième lettre, Resh. Okay? On a une matriarche qui s'appelle Rivka.
ça commence par Resh. Après, la quatrième lettre, c'est Aleph. On a une matriarche qui s'appelle, on a un patriarche qui s'appelle Avraham. Et il lui dit, après Lamed, on a une matriarche qui s'appelle Léa. Alors, on a Yud, Yitzhak, on a Yaakov aussi, qui commence par Yud. Après, on a Shin, Sarah, Resh, Rivka, Aleph, Avraham, et Lamed, c'est Léa. Tous les matriarches et les patriarches se trouvent le mot Israël. C'est notre source. La personne a été tellement émue par cet enseignement. Il a dit, mais où c'est écrit ça? Il dit, c'est le Rav Ben Ishraï qui le dit. Le Rav Ben Ishraï, il lui dit, mais qui c'est le Rav Ben Ishraï? Il lui a commencé à expliquer. Après 15 minutes qu'ils ont voyagé ensemble, la personne est descendue. Et plus tard, quelques mois plus tard, le rabbin il rencontre cette personne déjà avec une kippa sur la tête. Pour vous dire que ça c'est en route, regarde combien de mitzvot tu peux faire. Mais c'est très important aussi pour se protéger. La Torah, c'est la protection. Et si tu es en route, tu as besoin de plus de protection, la meilleure des choses, c'est étudier la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.